Enfin, nous avons joindre la rédaction, tout ça, c'est qu'à passer. Ici dans et dehors, nous avons dit bien bonjour à monsieur Richard Garnier. Bien bonjour, Michel Marvel, bonjour à toutes et à tous. RCIC, toute l'info, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, juste avant la clôture de la campagne officielle aux élections régionales, nous vous proposons un reportage exclusif avec les deux principaux candidats à l'élection en Guadeloupe, le président sortant, Victorin Lurel, et son challenger, le député-maire de Baie-Mahault, Harry Chalus. Une sorte de destin croisé où nous allons tenter d'analyser leurs discours tenus lors de leurs principaux meetings en les plaçant en perspective. Mais pour commencer, prenons la route. Nous allons vous montrer comment les deux principaux candidats ont utilisé leurs camionnettes sillonnant l'archipel en diffusant leurs messages enregistrés par haut-parleurs. Curieusement, les deux candidats étaient à bord de ces véhicules afin d'ajouter des contacts directs avec les populations visitées. C'est vous qui avez fait publicité alors. Rencontre fortuite avec Victorin Lurel du côté de la route de la traversée. Je suis de l'homme franc. Ça se passe sur la place publique. Je n'ai ni un étage de plan, c'est une conception de la politique. Tout sur la place publique, en transparent. Donc, moi je pense qu'il faut être vrai politique. Les gens voient quand vous êtes faux. On peut ne pas m'aimer. Bien sûr, je n'ai pas toutes les qualités. Je reste un homme, franchement, avec mes faiblesses. Mais au moins, j'ai quelques qualités. Toutes les mauvaisetés qu'on me présente là, c'est pas... dans la voiture. Le restaurant samedi à 20h. Et toujours le même chauffeur? Ouais. C'est pas trop fatigant, ça va? Ah, d'accord, ok. Il faut un bon physique. Il faut un bon mental. Parce que si après tu fais ça et que tu vas à la télévision ou à la radio, on va faire une combinaison. Ah, j'ai pas vu ça. Bien sûr. Il y avait des discours. C'était un débat. J'étais à Madame comme ça. J'ai écrit pour demander un débat. T'as demandé chez nous? T'as demandé chez nous ça? J'ai demandé sur toute la radio et de cette télévision. Nous on l'a pas organisé. Et en fait, Richard s'est caché. On va faire le problème parce qu'il y a des méprisés comme candidat. On est sur cette télévision de service. Peut-être. Ah monsieur, vous avez refusé le débat avec M. Chauffeur. Vous n'avez jamais refusé un débat. M. Chauffeur avait refusé en 2004. Elle a toujours refusé lorsque était moi le challenger. Et c'est vrai, c'est pas un champion en titre à solliciter un débat. Et quand j'ai vu le film de la campagne, le degré zéro de la pensée politique, c'était pas très riche. Oh, hier soir, c'était comment hier soir? Vous étiez obligé de commencer la route sur des films de voiture. Mais ça, c'est le show. Mais il faut les idées, quoi. Là, il n'y avait pas d'idée. Donc, c'est je suis populaire, je vois le jeunes, je suis proche des éléments, des jeunes en marge, de l'adolescence. Peut-être des jeunes en marge, peut-être des jeunes qui sont comme nous, des jeunes qui sont dans la rue, qui apprennent des zèbres. Tous les jeunes, c'est voilà. Mais c'est pas maintenant, face à face, parce que tu as le moment. Avec quel argent? J'ai tout dépensé. Vous diminuez quelle dépense pour financer ça? Vous augmentez quel impôt? Vous faites quel endettement sans se endetter? Comment vous avez de l'argent? Une maison, c'est l'opportunité. C'est pas le dire qu'on soit style, la qualité politique, le projet, la fiscalité, de la gouvernance, et pour ça, il faut est réparti, non? 12 minutes sont réparties sur l'ensemble du peuple. Chacun parle au fur et à mesure. 12 heures, on a 10 candidats, on a 120 minutes. Il faut gérer son temps. De toute façon, on va pas se mentir, à vous trois, Chalus et Bernier, vous allez récupérer 90% des votants. D'accord? Ah, évidemment. Bah, si. Ça va être. C'est devant son siège de campagne à Baie-Mahault que nous retrouvons Harry Chalus à bord de sa camionnette promotionnelle, mais là, aucune diffusion de message enregistré. Chers amis, ce soir nous vous attendons en nombre à 18h à Amandine, à 20h à l'épicerie du Pont. Venez nous encourager pour cette élection régionale
de dimanche. Bémaro a besoin de tous les Bémarossiens. Celui qui nous avait à l'époque été de petit député de Bémaro, aujourd'hui sillonne Bémaro parce qu'il sait qu'il sera battu dimanche. Venez accompagner votre fils, votre enfant. Venez nous accompagner pour que nous puissions gagner cette élection dimanche 6 décembre. Harry Chalus, je vous coupe. Vous n'enregistrez pas vos messages que vous diffusez dans votre voiture? Je pense que le contact avec la population, c'est la meilleure chose. La population souhaite vraiment vous voir, vous entendre. Enregistrer, c'est parce que vous n'avez pas le temps d'aller voir la population. Nous voulons porter notre message et le faire sans insulte, sans mépris, sans dénigrement. Quand j'entends un maire dire que le cerveau d'Harry Chalus est aussi noir que sa peau, c'est triste. Mais nous ne répondrons pas aux insultes, nous ne répondrons pas. Nous parlons de notre programme. Je comprends pourquoi 69% de la population ne fait plus confiance aux politiciens. C'est parce qu'il y a des messages qui ne sont plus adaptés aux élections. Oui, mais ce qui veut dire que de l'autre côté, Victor Allurel dit que la campagne est sale, qu'il y a des calomnies à son endroit. Demandez à la population si à aucun moment on a entendu l'équipe d'Harry Chalus mépriser ou insulter quelqu'un. Nous parlons de notre projet. Je le dis tous les jours. Je le dis tous les jours. Pas de mépris, pas d'insulte. C'est pas ce que la population attend. Alors quand je l'entends parler, on m'a attaqué parce que j'ai dit que je crois en Dieu. Et que lui disait, oh Seigneur Dieu, Dieu, aidez-moi, aidez-moi dans ces conférences. Alors je me demande si Dieu est bon pour lui et pas pour moi. Mais non, je le dis, je le jure, nous n'avons jamais dénigré qui que ce soit. Ce n'est pas ma politique en 14 ans et je ne le ferai pas aujourd'hui. Quand je vois même ceux qui m'ont accompagné pendant des années à la ville de Bémaro aujourd'hui, messieurs, qui attaquent mon directeur de cabinet qui n'est pas candidat, je laisse ces personnes avec leur conscience. Et la Guadeloupe me connaît. Harry Chalus n'a jamais été quelqu'un qui méprise son prochain, il ne le fera jamais. Je parle de politique, de ce que nous voulons faire pour que nous puissions gagner dimanche prochain. Oui, justement, en 2009, par exemple, Victor Allurel disait qu'il voulait déchouquer Lucette Michaux-Chevry. Est-ce qu'aujourd'hui, Harry Chalus veut déchouquer Victor Allurel? Je le répète, nous ne sommes pas dans cette élection contre un homme. Nous sommes contre une méthode, un fonctionnement. C'est pour cette raison que nous parlons d'une région stratège, une région qui veut vraiment mettre le Guadeloupéen au cœur de l'économie, de la commande publique et de l'emploi. Je ne parle pas de déchouquer, je n'ai jamais une seule fois employé ce mot et je refuse qu'on emploie ce mot, quel que soit, pour l'homme. Et je suis bien avec tous ceux qui sont en politique, qui sont pour moi ou contre moi. Et je veux travailler pour tous les Guadeloupéens, quel que soit le maire, son bord politique. Il faut qu'on arrête de sanctionner parce qu'on n'est pas pour un homme, on n'est pas avec un homme, comme ça s'est passé à Morne-à-l'Eau, comme ça s'est passé à Bouillante où le président sortant a menacé la population de Bouillante, et comme ça s'est passé à Marie-Galante où nous étions hier soir, où j'ai été étonné de voir une foule de plus de 500 personnes venir nous écouter et nous encourager. Juste un petit détail technique. Donc vous ne pouvez pas circuler avec votre véhicule et parler, parce qu'il faut que vous le branchiez là en devant votre permanence. C'est un détail. Vous pouvez continuer. Merci. On vous attend ce soir, chers amis bémarossiens. Nous devons gagner à Bémaro. Quand nous gagnerons dans les autres communes en Guadeloupe, j'attends sur ma population. J'ai toujours été à votre côté. Quand j'ai entendu à la télé le président sortant dire qu'il avait la misère à Bémaro, je suis triste, chers amis. Alors s'il y a de la misère à Bémaro, je me demande ce qu'il y a dans les autres communes. S'il est lui, encore un mépris pour les Laotiens, un mépris pour la Guadeloupe. Mais nous ne répondrons pas à ça, ce n'est pas notre politique. Nous parlons de projet, de programme et d'avenir pour la Guadeloupe. Merci à vous. Ce dimanche, leurs routes se croiseront avec des arrêts des électeurs dans les différents bureaux de vote. Après les joutes verbales, place à la joute électorale.